Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Et ben voilà, j'ai déjà utilisé toute mon énergie. On est lundi soir et je suis éclatée. Genre j'ai un taux de fatigue comme le vendredi soir à la fin de la semaine, sauf qu'on est lundi soir. Je sais pourquoi je suis fatiguée, hein. Je suis fatiguée parce que hier soir j'ai dit à ma résolution vas-y casse-toi, j'ai la flemme, et je me suis couchée hyper tard. Et ce matin je me suis levée en retard. Voilà, j'ai commencé la semaine avec plus d'une demi-heure de retard au niveau du réveil. Non mais c'était magnifique, vraiment. Et du coup là je viens de rentrer du boulot, enfin je suis rentrée il y a quoi, une demi-heure. Je me suis posée sur mon canapé et je me suis dit non, faut pas que je reste là, faut que je bouge. Parce que sinon je vais recommencer mes conneries. C'est à dire que là je vais dormir une demi-heure, trois quarts d'heure. Ensuite je vais péter le feu et ce soir je vais me coucher à minuit et demi. Et demain matin je vais être fatiguée et demain soir je vais faire pareil. Et je vais faire ça toute la semaine et c'est pas le but. Donc il y a deux trucs que je voulais faire dans ma chambre, c'est pour ça que je vous prends dans ma chambre, je sais pas si vous avez remarqué on est dans ma chambre. Bref, il y a deux trucs que je voulais faire. Premièrement, et je sais qu'il y en a qui vont me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Premièrement, commencer à préparer ma palle de mars-avril, je sais. Pour moi, je vous ai pas dit, on est le 24 janvier. Mais en fait, le truc c'est que je vais tourner une vidéo palle mars-avril qui va sortir fin février, je crois. Je dis je crois parce que j'ai préparé mon planning et de mémoire, elle sort fin février, pas début mars, ça change pas grand chose, bref. Et j'aime bien avoir de l'avance dans les vidéos, c'est-à-dire que j'aime bien une vidéo quand elle sort, dans l'idéal, j'aime bien que ça fait 15 jours qu'elle est prête. En gros, ça fait 15 jours qu'elle est prête. Comme ça, si jamais il y a un week-end, j'ai la flemme, si jamais il y a un week-end, je voulais tourner des vidéos, mais finalement j'ai changé d'avis, c'est exactement ce qui s'est passé samedi. Samedi matin, j'avais prévu de tourner une vidéo. Il y a une vidéo que je veux tourner depuis ma semaine de vacances et que je repousse. J'ai envie de la tourner, hein, c'est pas le problème, hein. Je vais la tourner, mais c'est juste que pendant ma semaine de vacances, je me suis dit ouais non, vas-y, j'ai le temps. Je voulais le faire samedi matin, mais samedi j'avais d'autres trucs à faire et en vrai niveau timing ça serait passé dans mon planning, vous voyez j'aurais eu le temps, mais ça aurait donné un samedi hyper minuté, hyper chronométré, et j'avais pas envie d'un samedi chronométré, j'avais envie d'avoir un petit peu de temps cool, posé sur mon canapé à bouquiner Harry Potter par exemple, tu vois. Du coup j'ai pas tourné de vidéo, et ce week-end je vais tourner des vidéos. Bref, tout ça pour dire que j'aime bien avoir de l'avance dans les vidéos et j'aime bien avoir en fait j'aime bien tourner la vidéo et ne pas être obligée de la monter tout de suite maintenant pour qu'elle sorte 2 jours plus tard. Vous voyez, j'aime pas ça. Ça me fatigue. Ça m'auto-fatigue quand je fais ça. Et le truc c'est que du coup la vidéo pâle de mars-avril, elle va sortir fin février. Donc elle sort dans à peu près un mois. Mais il faut que d'ici un mois, j'ai tourné la vidéo et j'ai monté la vidéo. Et vu que j'aime bien avoir 15 jours d'avance, bah en vrai ça serait bien si je pouvais tourner la vidéo pâle de mars-avril là, ce week-end. C'est-à-dire le premier week-end de février. Voilà. Bref, du coup, je vais commencer à faire ça. En plus, ma palle déborde, c'est une catastrophe. Mais genre vraiment, j'ai décidé de plus acheter de bouquins là parce que franchement, en fait, j'ai décidé que tant que j'avais pas de la place physiquement pour ranger de nouveaux livres que j'ai pas lus, eh bien, je n'en achetais pas. J'ai pas besoin d'en acheter, je sais pas combien à lire, donc voilà. Et donc, bah, je vais commencer à préparer ma palle de mars-avril. Voilà. En plus, c'est la seule période de l'année où vraiment je suis en mode libre dans le choix de mes lectures, j'ai pas besoin d'un challenge, j'ai pas besoin de coller à des catégories, des trucs. Mars et avril, c'est les 2 seuls mois de l'année au complet où je fais pas de challenge. Je sais qu'il en existe, je pourrais en chercher, mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai décidé que je gardais ces 2 mois-là en mode pas de challenge, lis ce que tu veux, comme tu veux, il n'y a pas de catégorie, il n'y a rien du tout. J'adore faire des challenges, non, c'est pas la question, sinon j'en ferai pas autant. Mais j'aime bien aussi avoir ces 2 mois chill, en mode tu lis ce que tu veux. Donc voilà, je sais pas si je vais me filmer en train de faire ça, je sais pas si je vais vous montrer ce que je vais sortir. Le but aujourd'hui c'est de commencer à préparer la palle, c'est-à-dire que à la fin de la session entre guillemets, je vais pas avoir tous mes livres pour mars-avril, mais je vais au moins avoir une idée de ce que je vais lire. Et après je viendrai compléter parce que j'ai pas de challenge, mais je pense que je vais reprendre le thème que j'avais fait l'année dernière. Et du coup bah là je vais sortir en gros les livres que j'ai envie de lire et après je compléterai. Donc bref, c'est parti, le cadrage est peut-être pas idéal, mais dans ma chambre j'ai déjà pas beaucoup d'espace, et alors en plus depuis que j'ai décalé mon lit, j'ai encore moins d'espace entre mon armoire et mon lit, donc je sais pas trop ce que vous allez voir, mais c'est parti. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but a wonder.
Parce que vous aurez vu probablement un plan accéléré avec une luminosité pas ouf, parce que la luminosité est pas ouf. Bref, et j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. En fait, là, j'ai sorti des livres qui me faisaient envie comme ça. Je vais les mettre de côté et dans la semaine, d'ici samedi, parce que je pense que je vais tourner la palle samedi, je vais à la fois reprendre ce que j'ai sorti là, décider officiellement si je veux les lire ou pas. Et compléter si j'ai besoin, parce que là, je sais que là, j'ai pas sorti assez de livres pour 2 mois. Encore que si en parallèle je continue à lire les Harry Potter, peut-être que j'en aurai largement assez. Surtout si fin février, j'ai pas fini ma palle de février. Enfin bon, bref, on verra. Mais là, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. C'est-à-dire qu'en sortant les livres, je me suis rendu compte que je prenais des livres principalement d'en bas. C'est-à-dire des 2 cases là, qui sont les livres que j'ai achetés récemment. C'est logique, vous me direz, si je viens de les acheter, j'ai envie de les lire. Et les livres qui sont un peu plus anciens, bah, j'ai un peu moins envie de les lire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont toujours là. Mais j'ai pris un livre par case, donc un ici, c'est-à-dire c'est les plus anciens ici, vous les voyez pas, et ensuite là on a décembre 2020 et janvier 2021, et puis ensuite ben, voilà, du coup j'ai pris minimum un livre par case. Voilà, il y a des piles devant aussi parce que comme je l'ai dit, tout rentre pas. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai sorti. Peut-être vous les reverrez dans la palle de mars-avril. Il y en a, c'est certain, vous les reverrez dans la palle de mars-avril. Il y en a d'autres, c'est pas certain. Il y en a d'ailleurs que vous avez peut-être pas vu parce que moi j'ai monté un book haul ce week-end et il y a des livres que j'ai sortis là que j'ai présentés dans le book haul, donc peut-être que vous les avez pas encore vus, même si moi j'ai déjà tourné et monté le book haul, il n'est pas encore sorti. Bref, je vous montre ça. Du coup, je vais lire un de ces 3 là. Donc c'est une saga de Chris Riddle, Apolline et quelque chose, à chaque fois c'est les titres. Donc Apolline et le chat masqué, Apolline et le fantôme de l'école et Apolline en mer. Je sais plus c'est lequel le tome 1. Voilà, du coup je voudrais lire le tome 1. Logiquement si je les ai mis comme ça dans la bibliothèque c'est parce que celui-là c'est le tome 1, mais je suis pas sûre, donc il faut que je vérifie. Donc, je crois que c'est le rouge le tome 1, je suis pas très sûre. Mais donc voilà, je vais lire je vais lire le premier tome de la saga, donc il faut que j'aille vérifier c'est lequel le premier, ça serait plus simple. Ensuite, je vais d'abord vous montrer, en fait j'ai fait 2 piles devant moi, une pile de one shot, ou pas tout à fait one shot mais que moi je lis sans musique en tout cas, et une pile de saga, de tome 1 ou de suite de saga. Il y a pas mal de tome 1 d'ailleurs, enfin non ça va, c'est moite-moite, il y a 3 tomes 1 et 3 suites de saga. Ça va. Donc la pyramide rouge, il est dans mes sagas à lire au final en 2021, en 2022, et j'y arrive pas. Hein. Donc je me suis dit que c'était pas mal de le mettre là, il est assez gros en plus, donc voilà. De Rick Riordan, je l'ai pas dit. Cooper Training, on va le sentir avec l'accent, tome 1, Juliane de Maloria Cassis. Lui, je l'ai sorti, je suis pas sûre qu'il y finira parce que c'est de la romance et... j'ai mis quand même pas mal de romances dans cette palle, donc voilà. J'ai mis aussi Les ailes d'émeraude, le tome 1 de Alexiane Delis. Je sais pas trop pourquoi, mais je l'ai vu. En fait, dans la case, c'est celui qui me tentait le plus, donc du coup je l'ai pris. Oui, il fallait bien que j'en prenne un. Ensuite, Les chroniques de Spiderwick, le tome 3. Sexy Lawyer, le tome 3. Pareil, celle-ci est dans ma saga terminée, donc du coup, comme ça, ce sera fait. Le Collège Maléfique, le tome 2. Lui, je l'ai mis parce que j'ai très envie de le lire, mais en même temps, je sais pas quand va sortir le tome 3. Donc, faudrait que je regarde et peut-être que j'attendrai encore un peu si jamais le tome 3 n'est pas prévu tout de suite. Donc, voilà pour les sagas. Et niveau one-shot, j'ai mis Les belles apparences de Vicky Land. Alors, lui, je l'ai mis sur la pile des one-shot, mais je sais pas. En fait, il faut que je vérifie. Ça se trouve, c'est un tome 1. J'en sais rien. Donc il faudra que je regarde. Clairement si c'est un tome 1, il va jarter de la palle parce que ça fait beaucoup de tome 1 et je peux pas commencer 2 sagas de romance en même temps. Je peux lire 2 livres de romance sur le même mois, ou sur les 2 mois qui suivent, mais commencer 2 sagas de romance, je trouve ça beaucoup. Bref, j'ai mis aussi Le voyageur sans voyage de Jean Anouilh, c'est du théâtre. Probablement qu'en plus il finira en classique pour le printemps, ça peut être cool. J'ai mis Équation à une inconnue de Richard North Patterson qui est là depuis à peu près 150 ans. La couverture est dégueulasse en plus, mais bref, voilà. J'ai pris celui-là parce que en fait dans le carré qui est en haut, c'est-à-dire le carré des vieux trucs qui traînent depuis longtemps, c'est celui qui me paraît être le moins difficile à lire. Parce que le reste c'est de la fantaisie adulte. Voilà. Un autre tome 1 de saga Young Adult, ou jeunesse je crois, mais franchement flemme de commencer une nouvelle saga. Le feu de la sorcière qui est revenu là parce que je l'ai pas lu pendant le Pumpkin. Un James Patterson en grand format qui me fait pas du tout envie. Et Idealis de Christopher Paolini qui va attendre sagement que la saga soit finie avant que je lise. Oui, je l'ai acheté à sa sortie, en grand format,
neuf. Mais il va attendre sagement que la saga soit finie avant que je lise. Ça n'a aucun intérêt, enfin c'est pas du tout logique de faire ça, mais c'est comme ça. Donc dans la case, c'est celui qui me tentait le plus et en vrai ça fait 1000 ans qu'il est là. Il y a un thriller avec des maths, moi j'adore en vrai, mais je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Enfin si, je sais pourquoi, parce que c'est un auteur que je connais pas. Bref, celui-là je l'ai présenté dans le book haul, c'est cet hiver de Alice Oseman. J'ai décidé que rien à battre, ça parle de Noël, et bah moi je lirai en mois de mars. Voilà, j'ai décidé. Ensuite j'ai mis À perdre haleine de Agalès. Ouais, je vais vous mettre le nom parce que j'ai pas envie de... Voilà comment elle s'appelle la dame. C'était un thriller que j'avais eu offert par France Loisirs parce qu'il s'était planté sur une de mes commandes. Voilà, du coup je me suis dit que... qu'il était peut-être temps de le tenter. En plus c'est le genre de livre, ça se trouve au bout de 30 pages ça va me gonfler. Donc je prends pas un trop gros risque en le mettant dans la palle. Et ensuite j'ai mis j'ai sorti pour l'instant à un détail près de Kristen Higgins parce que je me suis dit ça va être quand même le printemps qui démarre. C'est un peu... Ça me fait un peu peur celui-là parce que c'est un peu de la chiclite et j'ai beaucoup de mal avec la chiclite. Mais je me suis dit au printemps et tout, potentiellement ça passera. Voilà, il va falloir aussi que je commence à réfléchir aux livres que je veux mettre pour le printemps. Dans la case en rapport avec la saison, je galère toujours pour le printemps. Du coup, il faudrait que je réfléchisse à ça. Ah mais non, je sais ce que je vais mettre. Oui, je sais. Pourquoi je l'ai pas sorti alors? Bah oui, je vais le sortir parce que je suis con en fait. Pardon, excusez-moi. Il y a celui-là aussi. Enfin, pour le printemps, je vais mettre lui. Mais du coup, en avril, on est au printemps. Et si j'attends début mai pour le lire, vu qu'il fait je sais pas combien de pages... Bah voilà, je le rajoute. Allez hop, c'est de Anatode, Spring Girls de Anatode. Voilà, je vais ranger le bordel que je viens de foutre dans ma chambre maintenant. Et je vais vous reprendre juste un petit peu plus loin, parce que j'ai un autre truc à faire sur l'autre partie du bas de mon armoire. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Bon, la luminosité a carrément changé, parce que j'ai décidé finalement d'allumer la lumière. Vous me direz, j'aurais pu le faire plus tôt. C'est pas faux. Bref, ici on est dans la partie de mon armoire où je mets tous les livres que je veux pas garder. Oui, je suis ce genre de personne, j'ai une quantité de livres chez moi alors que je ne veux pas les garder, c'est indécent, vraiment c'est indécent. Je pourrais vous montrer, mais je vous ai déjà montré clairement j'ai la flemme et puis ça n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois, si ce n'est que j'en ai rajouté à tel point que j'ai une pile ici là, de livres que j'ai rajouté mais que j'ai pas vraiment rajouté. Voilà, je les ai juste posés comme ça en mode... faudra que je les range. Et... il faut que je fasse de la place de nouveau dans cette partie d'armoire parce qu'à force de rajouter des livres que j'abandonne et que je garde pas sans jamais en ressortir, bah ça rentre plus. Hein, voilà, clairement ça rentre plus. Donc je vais faire de l'espace là-dedans. Normalement je viens ici carrément avec mon ordinateur et je vais sur le site de Gibert, enfin c'est ce que j'avais fait la dernière fois, et je tape les titres au fur et à mesure ou les codes barres au fur et à mesure et comme ça je décide de quel livre je mets ou pas. Mais la dernière fois j'avais fait ça avec quasiment tous pour voir lesquels lesquels il était plus intéressant de revendre et tout. Là du coup je sais lesquels il n'est pas du tout intéressant de revendre sur ce site là. Donc je vais en gros prendre les plus récents, enfin ceux que j'ai mis le plus récemment ici. Et je vais aller sur le site de Gibert après. Je pense pas que je vais tout faire ce soir parce que là ça a déjà pris beaucoup de mon énergie, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, je suis déjà rentrée fatiguée mais alors là je suis encore plus fatiguée. Le but c'est de venir ici, c'était pas m'endormir sur mon canapé, hein, je rappelle. Bref, du coup je vais faire ça. Il y a des livres très récents comme La fiancée ou Warcross, je sais pas si vous les avez déjà vus en update, peut-être je vous spoil. Il y a aussi lui là que j'ai rajouté il y a pas très longtemps. Je vois lui aussi, peut-être que les chroniques de Mackay là, peut-être que voilà. Après c'est des livres qui sont pas, quoi qu'il arrive, c'est des livres qui sont pas récents parce que je ne lis pas de livres récents en fait. Donc voilà, je vais aussi sortir celui-là là. C'est le tome 3 de The Elements que j'ai même jamais lu puisque j'ai abandonné le tome 2. Mais j'avais acheté le tome 3 avant, ça m'apprendra. Voilà, il y a aussi Levana là-bas. Je sais pas si Levana... ça... J'en sais rien. Levana c'est le préquel, séquel, je sais pas quoi, nouvelle des Chroniques lunaires que j'ai pas du tout aimé. J'ai aussi Arcane qui est là. Enfin bref, voilà. Faut que je fasse du vide là-dedans. Et je l'ai dit, je vais le faire sur Gibert parce que mon autre méthode pour libérer un peu d'espace ici et me séparer de livres que je veux pas garder, c'est de prendre un sac avec une dizaine de bouquins et d'aller en librairie d'occasion pour échanger des livres. C'est-à-dire que je vais me séparer de livres que je veux pas, je vais faire un tour dans la bouquinerie et je vais échanger des livres que je veux qui sont dans la bouquinerie avec ceux que j'ai amenés. Sauf que ça implique que je reparte avec des livres que j'ai achetés. Or, on a dit tout à l'heure que j'avais pas de place dans la palle là-bas. Donc, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça.
Et je ne devais pas faire ça. Donc voilà, je vais sortir quelques bouquins. Potentiellement, ils vont traîner toute la semaine sur ma table de salle à manger, mais au moins, j'aurais fait quelque chose ce soir. J'aurais pas rien fait ce soir. Et comme ça, je vais ranger ceux qui sont là, quoi. Parce que genre, en plus, ça, là, ce genre de truc, là, les romances de Noël, je sais que ça se revend 50 centimes, quoi. Genre, Bref, du coup, je vais faire ça. Ça, pour le coup, je vais pas vous le filmer parce que franchement, c'est pas intéressant du tout. Et je pense que je vais pas vous montrer ce soir ce que je vais sortir. Je vous les montrerai une fois que j'aurai été sur Gibert et je vous dirai ce que je revends. Je sais pas si c'est intéressant, mais bon, bref. C'est à ça que va ressembler ma semaine. Par contre, on est lundi et je suis déjà vraiment au bout de ma vie. Je suis épuisée. Vraiment, je suis épuisée. En plus, demain et après-demain, il y a une de mes collègues qui est pas là. Demain, il y a une autre de mes collègues qui est pas là en plus. Non, mais ça va être sympa. Cette semaine, ça va être sympa. Je sens que ça va être sympa. Bref, je range mes bouquins en espérant que ça me redonne un peu d'énergie. Et puis je sais pas quand je vous reprendrai dans ce vlog. Je vous retrouve, on est mercredi. Je suis toujours aussi fatiguée. Je viens de monter la première partie du vlog parce qu'en fait, ça m'arrive de temps en temps. C'est-à-dire que lundi, j'ai tourné, je sais que j'ai commencé le vlog lundi, enfin vous l'avez vu parce qu'au final je l'ai laissé. J'ai tourné un bout de vlog, vraiment le but c'était que je parle, que je fasse quelque chose qui nécessite que je bouge, à la fois avec mes livres et aussi avec le vlog du coup. Mais une fois que je l'avais filmé, genre hier, je me suis demandé si vraiment ce que je disais c'était cohérent et si vraiment ça avait un semblant d'intérêt ou pas. Et donc là, avant de reprendre le vlog ce soir, j'ai monté tout ce que vous venez de voir qui au final je l'ai laissé, je le sais, pour savoir si je le laissais ou pas et pour savoir si ce soir je recommençais le vlog ou si je le continuais. Vous voyez? Et potentiellement j'aurais pu ne jamais publier ce que vous avez vu avant et décider de recommencer le vlog ce soir comme si je le commençais pour la première fois et bah, pour vous ça fait pas de différence. Bref, au final je l'ai laissé parce que je trouve ça à peu près cohérent. Même si la luminosité est dégueulasse sur la première partie, je suis désolée, mon cerveau n'était pas disponible pour me rendre compte d'à quel point la luminosité était pourrie. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous prends plus tôt. Ce soir, je monte là-bas, parce que la fenêtre est là-bas. Parce que je me suis dit que si je vous prenais maintenant, on aurait une luminosité naturelle, un peu mieux que la luminosité jaune dégueulasse du soir. Voyez-vous? Parce que là, il doit être, je sais pas, peut-être un peu moins de 17 h. Je suis partie à l'heure ce soir, parce que franchement, j'étais éclatée. C'est journée d'inventaire aujourd'hui, dans mon entreprise. Ceux qui ont déjà connu un inventaire savent que c'est la merde. Et la particularité de l'entreprise, c'est que l'inventaire a lieu sur un jour. En fait, normalement, la plupart des inventaires ont lieu le soir, la nuit ou le dimanche, sur une journée où il n'y a pas de flux, où il n'y a pas de trucs qui rentrent, il n'y a pas de trucs qui sortent. Parce que le but, c'est de faire pause à l'endroit où tu vas compter, le magasin ou ce que tu veux, tu vois, et de compter, justement, de faire l'inventaire de ce qu'il y a. Sauf que si tu fais l'inventaire alors qu'il y a des trucs qui vont rentrer et des trucs qui sortent en même temps, bah c'est chiant, tu vois. Sauf que, bah nous c'est ce qu'on fait. Je sais pas qui a décidé ça, vraiment, enfin c'est probablement pour éviter aux gens de travailler le dimanche. Ce qui est pas plus mal. Et en fait, le système fait qu'il n'y a jamais de pause dans la semaine. Les seules pauses qu'il y a, c'est du samedi 18 h, je pense, un truc comme ça, au dimanche 23 h. Du coup, il faut vraiment faire l'inventaire le dimanche si tu veux faire l'inventaire un jour où il n'y a pas de flux, tu vois. Donc, bah, nous, c'est le mercredi. C'est toujours le mercredi, l'inventaire. Et les journées d'inventaire, c'est... Alors, ma partie à moi, c'est le matin. C'est vraiment le matin que c'est... En fait, c'est pas stressant en soi, c'est une charge mentale, c'est des trucs auxquels il faut penser, surtout pas oublier, et des trucs auxquels tu es habitué à faire, des trucs que tu fais tous les jours, sans même t'en rendre compte des fois qu'il faut absolument pas faire. Et je vous assure que quand tous les jours tu es habitué à, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui t'appelle, quelqu'un qui rentre dans le bureau, qui te dit ah, il y a ci, il y a ça va pas, est-ce que tu peux regarder et tout, tu regardes, tu vois le problème, tu connais la solution, tu le fais sans même t'en rendre compte. Et justement, c'est ça que t'as pas le droit de faire le jour de l'inventaire. En fait, c'est une réflexion de chaque instant. Vraiment, il faut pas oublier, attention. Et en plus, je me suis pris la tête parce que... Enfin, je me suis pris la tête avec personne, hein, mais toute seule. Parce que depuis qu'on a révolutionné mon travail en octobre, faire le document d'inventaire, c'est devenu un combat. Mais genre, vraiment, c'est terrible. Et c'est moi qui fais le document pour la partie que je fais tous les jours. Vous voyez, c'est moi qui, une fois que j'ai fini mon taf, je fais le document avec les quantités, les machins, les trucs, enfin bref, tout un tas d'informations. Et il faut pas que je me plante sur ce document-là parce qu'ils vont se baser là-dessus pour faire l'inventaire, pour la partie de l'entrepôt qui me concerne. Donc, il faut absolument pas que je me plante.
Et c'est un enfer, vraiment c'était un enfer, je n'en pouvais plus. Mais j'ai finalement réussi. Bref, du coup je vais monter la partie d'avant. Les livres de ma palle que j'ai sortis, ils sont là devant moi, je les ai mis dans le bas de ma table basse. Il va falloir que je compte, que je fasse quelque chose. J'ai pas vérifié pour le collège maléfique, mais faut que je regarde. Mais voilà, j'ai pas encore avancé là-dedans. Faut que j'avance là-dedans. Il faut que je prépare aussi. Samedi, j'aimerais bien tourner 3 vidéos. Donc, la vidéo que je voulais tourner pendant mes vacances et que je n'ai toujours pas tourné. La palle de février pas du tout, de mars-avril. Et un tag. J'aimerais bien faire un tag, mais il faut juste que je cherche un tag en fait. Voilà. Et aussi, c'est ça la difficulté que j'ai quand je fais des pales. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, je vais tourner la palle de mars-avril sur le premier week-end de février. Ce qui veut dire qu'au moment où je tourne la palle de mars-avril et que je vous montre les livres que je compte lire en mars et en avril, je ne sais pas fin février si réellement j'aurai terminé ma palle ou pas. Je sais pas s'il va me rester des bouquins ou pas, j'en sais rien, je n'en sais rien en fait. Du coup, c'est niveau quantité de livres, c'est assez compliqué d'estimer, mais j'ai dit au début que je pense que ce que j'avais sorti, ça suffirait pas pour mars-avril, mais je pense que je vais quand même laisser comme ça. Et s'il me reste du temps fin avril, parce que j'ai tout lu et que j'ai plus le livre dans la palle, mais que le mois est pas fini, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave. J'aimerais bien arrêter d'être constamment en retard dans mes pales parce que là ma palle de janvier elle se décale sur février, ma palle de février elle va probablement se décaler sur mars. J'aimerais bien arrêter de faire ça et vraiment que ça rentre, quitte à mettre 1 ou 2 livres de moins et à rajouter un livre à la fin du mois parce que j'ai plus rien à lire entre guillemets. Bref, du coup voilà, et je me suis pas non plus occupée des livres que je veux revendre à Gibert, là j'ai fait la pile. Je les ai pas mis sur ma table de salle à manger, j'ai fait un effort, parce que j'ai dégagé une étagère de ma bibliothèque qui est là-bas. Bon, du coup, il y a plein de bordel dedans. Il n'y a pas de livres, il y a plein de bordel dedans. Et j'ai mis les livres là-bas. Comme ça, ils sont pas sur ma table de salle à manger. Bon, elle est pas vide pour autant. Hein. Je la vois là à côté de moi, elle est pleine de trucs. Mais bref. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus. Je ne sais plus. Donc oui, j'ai fait tout ça. Et j'ai un peu avancé dans mes lectures. Pas autant que je l'aurais voulu. Mais dans Harper Connelly, donc le tome 4, au début je voulais le finir demain. Parce que du coup je l'ai commencé ce week-end. Et à dimanche soir après que j'ai arrêté de lire, en gros il me restait à peu près 200 pages à lire. Du coup je m'étais dit, si je lis une cinquantaine de pages par jour, je peux le finir jeudi, donc demain. Sauf qu'en fait, là il me reste plus de 100 pages à lire. Parce que j'avance pas aussi rapidement que ça. Alors 50 pages par jour c'est pas énorme, vous me direz, je sais. Mais en fait, pour moi c'est le moins bon, c'est le tome le moins bon de la saga. Et clairement, si c'est pas le dernier, si ça n'avait pas été le dernier, j'aurais abandonné la saga. S'il y avait eu un tome 5, un tome 6, j'aurais pas été plus loin, j'aurais abandonné la saga. Parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à la page 193 et pour moi, l'histoire vient seulement de démarrer. Ça c'est très long, pour moi c'est très long, c'est extrêmement rare que j'aille aussi loin. Mais là j'ai été aussi loin pour 2 raisons. Déjà parce que, enfin pour 3 raisons même. Déjà parce que j'adore cette saga, vraiment j'ai adoré les 3 premiers tomes. Ensuite parce que comme je l'ai dit c'est le dernier tome, donc en vrai une fois que celui-là il est fini, j'ai fini la saga. Voilà. Et aussi parce que j'ai un peu envie de savoir cette histoire avec sa sœur et tout. Et en plus dans ce tome là, elle se fait pas harceler, mais on sent bien qu'il y a quelqu'un qui lui en veut. Il y a quelqu'un qui est après elle, genre qui la suit et qui veut la tuer, clairement. Mais on sait pas qui, et on sait pas pourquoi. Du coup, j'avoue, ça m'intrigue un peu. Après, c'est pas palpitant, hein, c'est pas hyper stressant non plus, mais bon, voilà. J'aime bien le personnage d'Harper Connelly, donc je vais continuer. Là, il me reste un peu plus de 100 pages, je crois que c'est ça que j'ai dit. Ouais, c'est ça, il doit me rester 120 pages à lire. Donc, je sais pas si je le terminerai, peut-être que je le terminerai vendredi. Peut-être que si j'avance bien ce soir, je peux le terminer demain. Je sais pas. On verra. Et j'ai avancé dans Harry Potter, donc tome 2. Il me semble que dimanche j'avais lu le premier chapitre, je sais pas si je vous l'ai dit. Et là j'ai un peu avancé. Alors pareil, j'avance pas des masses, je vous le montre, pardon, voilà, il est là. J'avance pas des masses, en fait, ça me fait pareil qu'avec le tome 1. Avec le tome 1, dans le tome 1, jusqu'à ce qu'il soit réellement à Poudlard, j'arrivais pas à avancer. Genre je lisais un chapitre, 2 chapitres par jour et c'est tout en fait. Et après j'ai bouffé la fin sur le week-end parce que ils sont à Poudlard et tout. Et là en fait c'est assez cool parce que du coup là ils viennent d'arriver à Poudlard. On a eu le premier cours avec Lockhart, tout là, complètement taré, ce mec il est complètement taré, enfin bref. Et moi je sais que là ça va démarrer, je sais que là ils vont commencer à retrouver des personnes pétrifiées et Harry va commencer à trouver des messages et ils vont commencer à être accusés, je sais tout ça. Du coup
j'ai hâte d'avoir tout ça. Vraiment, je sais ce qui va se passer et j'ai hâte de lire ce qui va se passer, c'est assez ouf. Bref, du coup là je suis à la page 114. Voilà, là je suis à la page 114. Le titre c'est Sang de bourbe et drôle de voix. Donc en gros ça va être le chapitre où... donc là, comme il s'appelle, Drago va insulter Hermione et où Harry va entendre pour la première fois, je suppose avec le titre, la voix du dragon. Et donc on va retrouver le premier corps pétrifié. Du coup ça va vraiment démarrer. Ce que je trouve assez long quand même. Et aussi, c'était le cas pour le tome 1 et c'est le cas pour le tome 2. En fait, dans les livres, Harry ils mettent beaucoup de temps à arriver à Poudlard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pages avant la rentrée et avant Poudlard dans les livres, ce qui n'est pas le cas dans les films. Dans les films, t'as une scène ou deux au 4 Private Drive, et puis ensuite, dans ce tome 2 là en l'occurrence, t'as quelques scènes aussi au terrier. Ensuite, t'as la scène du chemin de traverse, et ensuite, boum, ils sont à Poudlard. Dans le livre, c'est un peu plus long parce que, notamment, ils passent, je crois qu'ils passent tout le mois d'août au terrier. Alors, on n'a pas tout le détail jour par jour de ce qu'il fait au terrier, mais c'est quand même un peu plus long que dans le film. Ils mettent bien 80-90 pages à atteindre Poudlard. En plus, là, il y a toute l'histoire avec la voiture, machin et tout. Enfin, bon, bref. Mais voilà, du coup tant qu'ils n'ont pas atteint Poudlard, je n'avance pas dans le bouquin. Mais là, ils ont atteint Poudlard. Et ça va commencer à bouger au niveau de ce qui se passe dans le livre, donc c'est cool. Et il y a aussi un autre truc, c'est que, en fait, on n'a pas décidé de faire ça, mais au final, c'est ce qu'on fait. Je m'explique. J'ai dit que ce qui avait motivé mon marathon Harry Potter au niveau des films sur le week-end pas ce week-end, le week-end dernier, c'est que j'en avais beaucoup parlé avec une de mes collègues. En fait, elle voulait on a commencé à parler de ça parce qu'elle voulait se les racheter. Elle a comme moi les vieilles éditions comme ça là, et elle voulait racheter les éditions, vous savez, aux couleurs des maisons. Il y a le tome 1 aux couleurs de chaque maison, le tome 2 aux couleurs de chaque maison. On a eu tout un débat pour savoir quel livre prendre dans quelle maison parce qu'elle voulait que ce soit cohérent par rapport au tome, à ce qui se passe dans le tome. Et elle voulait aussi pas avoir trois Serpentards, 4 Gryffondors et un de chaque et un Poufsouffle, bon 4 Serpentards, 4 Gryffondors et 3 Serpentards, ça fait 7, vous me direz. Bref, elle voulait que ce soit équilibré au niveau des maisons, donc on a eu tout un débat là-dessus. Elle m'avait mis elle avait mis Poufsouffle sur le tome 1 et elle avait mis sur le tome 4 Gryffondor. Je lui dis mais meuf, c'est pas du tout cohérent ce que tu me dis. Elle me dit bah oui mais Poufsouffle je sais pas où le mettre. Je dis mais t'es con quoi, c'est Cédric Diggory, il est dans quelle maison? Oh, j'ai oublié Cédric Diggory. Enfin bon bref, on a eu tout un débat là-dessus, ça a duré pendant des plombs. Bref, et ensuite, du coup une fois qu'elle a racheté ses livres, elle a commencé à relire le tome 1. Et moi j'ai commencé à relire le tome 1 aussi parce que j'en avais envie du coup. Et donc en fait, naturellement, sans le décider et sans se mettre d'accord avant, on a commencé à relire le tome 1 en même temps. C'est une de mes collègues de travail dont je parle depuis tout à l'heure, je sais pas si je le précise. En plus on est de la même génération, du même âge, vraiment on a les mêmes rêves et tout, c'est un truc de fou. Bref, donc on a commencé à relire le tome 1 en même temps. Et on va continuer en fait, enfin, naturellement on va continuer, sauf qu'on lit pas du tout de la même manière. Genre elle, le tome 1, elle a lu la moitié en une journée, moi j'ai mis 4 jours à atteindre la moitié, et la fin sur le week-end, j'ai fini le tome 1 sur le week-end, donc je l'ai fini dimanche, et elle, ce week-end, elle pouvait pas lire des trucs et tout, enfin perso, dans sa vie, donc elle pouvait pas lire. Et du coup, moi j'ai terminé le tome 1 avant elle, et là j'ai commencé le tome 2, je sais pas où elle en est, parce que du coup elle travaillait pas lundi, mardi et aujourd'hui, elle revient au boulot demain, et ça reste une collègue de travail, et même si on parle pas de boulot quand on parle d'Harry Potter, je sais pas pour elle, mais en tout cas moi j'évite de la déranger. En plus là je sais pourquoi elle a posé ses jours et je sais ce qui se passe pour elle dans sa vie perso, elle en a un peu parlé, donc j'ai pas eu trop envie de la déranger non plus, voyez-vous. Bref, du coup je sais pas où elle en est, par contre je sais que elle va bouffer la fin du tome 1, si ce n'est déjà fait, et quand elle va attaquer le tome 2, elle va le lire beaucoup plus vite que moi. En fait, elle lit beaucoup plus vite que moi, quand elle se pose sur son bouquin, elle avance beaucoup, puis ensuite pendant 2-3 jours, elle va pas lire, et puis ensuite elle va le reprendre et elle va lire 100 pages d'un coup, puis elle va pas lire le lendemain, puis vous voyez, elle lit comme ça, alors que moi je lis un peu chaque jour. Du coup, je m'étais dit, je vais prendre de l'avance dans le tome 2, parce que quand elle va commencer le tome 2, elle est capable de lire à la moitié, voire plus, en une seule soirée, quoi. Chose que moi je ne peux pas faire, je ne sais pas faire. Et là, je dis savoir au sens français du terme, mes amis belges, bref. Donc, voilà, maintenant, mon but c'était ça, c'était d'atteindre, avant qu'elle commence le tome 2, le moment où ils sont à Poudlard, parce que je sais qu'elle va me rattraper en quelques heures à peine, et qu'après je vais être en retard.
Bref. Et j'aimerais aussi pouvoir terminer ce chapitre, j'allais dire, ce tome assez rapidement parce que avant de commencer le tome 3, avant d'enchaîner avec le tome 3, j'aimerais lire autre chose, j'aimerais commencer ma palle de février, c'est des petits livres qui sont dans ma palle de février donc ils vont se lire vite. J'aimerais bien pouvoir en lire au moins un, peut-être deux avant d'attaquer le tome 3, toujours en continuant en parallèle le HarperCollins si je la mets, je l'ai pas fini, et en attaquant enfin le tome 2 du Puits des Mémoires qui est toujours là devant moi. Et j'ai aussi, en plus de ma palle de février et du Puits des Mémoires, j'ai aussi 2 livres qui sont dans ma palle de l'hiver que j'ai pas lu encore. Donc il va falloir que j'avance là-dedans. Voilà, et une fois que je suis à fond dans Harry Potter, j'arrive plus à lire autre chose, donc c'est compliqué. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate, ce vlog doit déjà durer une demi-heure, donc je vous laisse. On est jeudi soir, je vous reprends rapidement pour partager un mini coup de gueule. Vraiment c'est un mini coup de gueule, vous allez voir. Je suis toujours en train de lire Harry Potter et la Chambre des Secrets, je suis à la page 189 si jamais ça vous intéresse. Bref, Lockhart, on peut parler 2 minutes de Lockhart, il est insupportable, j'ai envie en fait j'ai même pas envie de le baffer, j'ai envie de lui éclater sa tête, je vous jure. Il y a vraiment des gens qui aiment Lockhart, non c'est une vraie question, il y a vraiment des gens qui aiment ce personnage, mais il est insupportable, et alors dans le film il y a 2-3 scènes où vraiment t'as envie de lui en coller une, enfin j'ai envie de lui en coller une, la scène de la librairie, évidemment, le premier cours avec les petits lutins là, franchement, pas possible là, et la fameuse scène dans la Chambre des Secrets là. C'est les 3 grosses scènes de Lockhart dans le film, en tout cas qui m'ont marqué et que je me rappelle. Mais dans le livre, oh, mais il y en a énormément des scènes. Il y a aussi la scène du match de Quidditch. Celle-ci, elle est mythique, bref. Mais alors dans le livre, il y en a plus. Mais vraiment, il y en a plus. Oh, c'est terrible. Vraiment, j'ai envie de le tarter. Je peux pas. Je répète, il y a vraiment des gens qui l'aiment. Non mais vraiment, il est insupportable. On dirait un gars en 9 ans, moi je suis trop fort. En plus, quand tu as déjà vu le film ou lu le livre, tu connais la vérité. Et vraiment, ça le rend encore plus insupportable. Enfin, vraiment, je peux pas. Ce personnage-là, je peux pas. Je pense, et je pèse mes mots, que c'est le personnage dans Harry Potter que j'aime le moins. Voire que je déteste le plus. Même Ombrage, je la trouve plus supportable. Alors, j'ai pas encore lu le tome avec Ombrage, mais Ombrage est pour moi plus supportable que Lockhart, parce que vraiment Lockhart c'est pas possible en fait, enfin pas possible. Bon je vais y retourner quand même, mais Lockhart c'est pas possible. Bref, je vous reprendrai peut-être demain, peut-être samedi, peut-être dimanche, j'en sais rien. Je vous retrouverai vendredi soir, il est quelque chose comme 18 h. Et je suis saoulée de moi-même aujourd'hui et des autres aujourd'hui. J'ai attendu d'être un peu calmée avant de vous prendre parce que j'ai remarqué, je vais parler principalement de mon boulot, et j'ai remarqué que quand je parle de mon boulot et de mes collègues et de ce qui se passe, sans trop en dire évidemment, à chaud dans les vlogs, vous avez tendance à, en commentaire, vous exciter sur mes collègues. Alors je le précise, quand je m'excite en général sur mon boulot et que je suis énervée, je parle à chaud. Et comme toute personne est énervée, je m'emballe un peu. Et mes collègues sont pas méchantes, enfin je veux dire elles sont pas connes non plus, enfin je veux dire elles sont humaines, et il y a des fois on est d'accord, et des fois on n'est pas d'accord, et des fois ça se passe bien, et il y a des fois ça se passe pas bien. Donc voilà, ne vous excitez pas sur mes collègues en commentaire. Là en plus il se trouve qu'en l'occurrence il y a 2 de mes collègues qui sont d'accord avec moi sur le principe, c'est juste que c'est la merde en fait, hein. Bref. Mais la première chose pour laquelle je suis saoulée, c'est vraiment juste ma faute, vraiment j'ai envie de me taper la tête contre le mur si vous saviez à quel point. En fait, je devais recevoir un colis dans la semaine, il devait me livrer mercredi, sauf que du coup, mercredi, j'étais pas là, chez moi. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'on me le livre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'étais en télétravail. Sauf que le gars m'a appelé 3 fois. Je vois sur mon téléphone qu'il m'a appelé 3 fois, mais j'étais en pause déjeuner à ce moment-là et j'ai pas répondu parce qu'en fait, mes appels du boulot sont transférés sur mon ordinateur, pas du tout, sur mon téléphone perso quand je suis en télétravail. Et du coup, comme j'étais en pause déjeuner, je croyais que c'était le boulot, vu que c'est un numéro que je connais pas. Et j'ai dit, sinon je suis en pause, je réponds pas. Sauf qu'en fait, c'était le livreur pour mon colis. Donc du coup, j'ai un message qui me dit qu'il va le livrer en point relais et qu'il faudra que j'aille le chercher demain. Ça me saoule, vraiment ça me gonfle. J'ai attendu ce colis toute la foutue journée pour rien. Ça me gonfle, vraiment ça me gonfle. Et demain, il va falloir que j'aille le chercher. Alors que le gars, il y a 2 heures ou peut-être un peu plus, il était devant le portail de la résidence et j'avais plus qu'à aller récupérer le colis. Enfin bref. Du coup ça me gonfle, voilà. Mais j'étais déjà énervée pour autre chose. Alors, je vais vous expliquer très rapidement. J'ai rien contre tous les intérimaires de France, je le précise avant de faire mon petit laïus. J'ai moi-même été intérimaire et c'est une partie du truc qui fait que je suis énervée et saoulée. En fait, on a une intérimaire dans le service qui fait 14 heures par semaine.
Dans son contrat, elle a été engagée pour faire tous les samedis. C'est comme ça. Et du coup, elle fait 2 autres petites matinées dans la semaine, parce qu'on a principalement besoin d'elle le matin. Voilà. Et du coup, voilà. Je trouve déjà qu'on est assez cool avec elle parce qu'on la laisse choisir les jours chaque semaine où elle vient. Je trouve que c'est déjà cool en soi comme principe parce que moi, quand j'étais intérimaire ou en CDD, j'avais le choix de strictement rien. Ni mes horaires, ni ce que je faisais, ni où je travaillais, ni les jours où je venais. J'avais le choix de strictement rien. On me disait, tu viens tel jour à telle heure, tu finiras à telle heure. Ça te plaît pas, c'est pareil en fait. Parce que c'est comme ça que ça marche quand t'es intérimaire dans une boîte. Tu fais ce qu'on te dit et c'est tout en fait. Mais elle, non. On passe notre temps à s'arranger pour elle. On passe notre temps à s'organiser pour elle. Par exemple, quand je dois prendre un libre dans la semaine parce que je travaille le samedi, je dois choisir un des jours où elle est là. Sachant que je répète, c'est elle qui choisit les jours où elle est là dans la semaine. C'est-à-dire que dans la théorie, ça devrait marcher dans l'autre sens. Genre, je travaille le samedi, j'ai besoin de mon vendredi, et ben elle se débrouille et elle vient le vendredi. Mais ça marche pas comme ça. Elle peut être là le vendredi, elle sera là le vendredi. Elle peut pas être là le vendredi. Au pire des cas, mes collègues se débrouilleront sans elle. Enfin, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, on va me dire, bah non Audrey, tu peux pas prendre le vendredi parce qu'elle est pas là. Alors déjà, ce principe-là, ça commence à me gonfler sérieusement. Je le dis, je le répète, 2 de mes collègues sont d'accord avec moi sur ce principe-là. Non mais parce que ça me tient à cœur de le dire, sinon vous allez encore vous exciter sur mes collègues. Bref. Et là, elle travaille pas ce samedi-là. Alors qu'en théorie, elle est censée faire tous les samedis. Mais enfin bon, bref, elle avait demandé à pas faire ce samedi-là. On s'est organisé pour qu'elle fasse pas ce samedi-là. Déjà, en soi, on n'a pas à faire ça. Mais on est humain, on est quand même cool et il se trouve que c'est pas effectivement pas très très cool qu'elle fasse tous les samedis. Donc déjà, on est cool parce qu'on la laisse choisir ces 2 jours où elle vient dans la semaine, premièrement. Et deuxièmement, on s'organise de temps en temps pour qu'elle ait un samedi de temps en temps. Ce que je trouve déjà particulièrement cool pour un contrat d'intérim quand t'es étudiant. Enfin, moi, on n'a jamais fait ça pour moi. J'ai travaillé jusqu'à la veille de mes partiels, à me démerder, à réviser la nuit, enfin bref, on a toutes fait ça, on a tous et toutes fait ça, je pense, quand on était étudiant. Bref. Et là, aujourd'hui, elle nous envoie un message parce que madame déménage le week-end prochain et du coup, elle veut pas travailler samedi prochain. Alors, enfin, vous allez me dire, bah oui, mais Audrey, elle déménage, elle a besoin de son samedi, tu peux comprendre, blablabla. Oui. Si c'était exceptionnel, on ferait un effort. Le problème, c'est que de 1, c'est pas exceptionnel du tout. De 2, on passe notre temps à s'organiser pour madame, donc ça me gonfle. Et de 3, elle nous prévient à peine une semaine à l'avance. Enfin, moi, je trouve ça abusé, en fait. Du coup, ma collègue, gentiment, s'organise, se démène avec sa famille, machin et tout, pour pouvoir venir travailler samedi matin. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du délire, quand même, mais bref. Et elle lui dit, parce que là, on atteint un summum de mauvaise foi, enfin, moi, je trouve ça hallucinant, mais bref. Elle lui dit, ok, je fais samedi à ta place, par contre, j'ai besoin de mon lundi, donc il faut que tu sois là lundi. Et elle a le culot, l'intérimaire, de lui répondre, ah bah non, lundi ça m'arrange pas parce que du coup, vu qu'elle travaille pas ce week-end, bah du coup je pars en week-end et j'avais prévu de revenir que lundi matin, donc lundi ça m'arrange pas. Mais meuf, tu te rends compte du culot? Enfin je sais pas, moi je trouve ça hallucinant. J'ai pété un câble, ma collègue aussi, elle me dit franchement elle commence à me gonfler, j'en ai marre. Je m'organise, je me démène pour faire le samedi à sa place parce que madame déménage, genre il y a quelqu'un qui a une vie, tu sais. Et je lui demande juste d'être là le lundi, et madame, ça lui convient pas, tu sais. Enfin, j'étais là, mais on est dans quel monde, en fait? Enfin, en gros, moi, ça me saoule parce que moi, quand j'étais intérimaire, je n'aurais jamais fait ça. J'ai été intérimaire pendant plus d'1 an, j'ai quasiment pas eu de vacances. J'avais des jours de congé et de repos quand ça arrangeait les gens, quand c'était possible, quand vraiment, vraiment ça dérangeait personne. Ça ne me serait jamais, jamais venu à l'idée de faire un truc pareil, en sachant que à l'époque, dans la boîte dans laquelle je travaillais avant, ma chef est une personne que je connaissais beaucoup, enfin que je connaissais d'avant. Elle est amie avec ma mère, je la connaissais vraiment beaucoup, j'ai gardé ses enfants, je connaissais son mari, enfin vraiment j'avais une relation pas du tout de supérieur employé avec elle avant de travailler pour elle. Mais même comme ça, je n'aurais jamais fait ça en fait. Et enfin, je sais pas, c'est une question de respect, c'est une question d'éducation, enfin j'en sais rien, au bout d'un moment, connecte ton cerveau, meuf. Vraiment, ça me rend folle, ça me rend folle. Vraiment, je comprends pas. Ce principe, ça me... Je suis outrée qu'on ose se comporter comme ça.
et que ce soit encore à nous de nous mettre en 4 pour que madame ne travaille pas 2 samedis de suite alors qu'elle a été engagée pour travailler tous les samedis et que madame ait son lundi parce que ça l'arrange. Non mais, enfin, on atteint un stade, c'est quand même hallucinant en fait. Enfin, je sais pas, enfin, à un moment donné, moi ça commence à me gonfler. Donc il y a une de mes collègues qui est au même niveau que moi en termes de statut dans l'entreprise. Pareil, c'est elle, du coup c'est elle qui va faire samedi prochain. Pareil, elle est aussi saoulée que moi. Et on a une autre collègue qui est au-dessus de nous dans la hiérarchie de l'entreprise. Pareil, elle est complètement saoulée. Elle a dit, moi, s'il n'est pas question que ça se passe comme ça, j'en ai marre que ce soit toujours dans le même sens, en fait. C'est pas normal que des employés en CDI doivent se mettre en 4 pour arranger une intérimaire qui, à la base, a été engagée pour venir nous aider précisément les jours où on a besoin d'elle et pas les jours qui l'arrangent, en fait. Enfin, à un moment donné, moi, je trouve pas ça... Enfin, bref, voilà, c'était mon coup de gueule. Donc j'en veux principalement à l'intérimaire, parce qu'à un moment donné, enfin je veux dire, le respect quoi. Enfin je sais pas, à un moment donné c'est pas possible en fait. Meuf, t'es étudiante, tu travailles pour gagner de l'argent, bah tu travailles quand on te le dit et pas quand ça t'arrange. Moi c'est ce que je faisais, ça me serait pas venu à l'idée de faire ça, enfin je sais pas, je trouve ça... Moi j'ai même raté les 2 premières semaines de cours, donc la rentrée scolaire, là où t'as toutes les infos, les machins, les trucs, les profs, l'emploi du temps, le machin. J'ai raté ces 2 premières semaines là, parce que dans mon contrat d'intérim, il y avait une clause qui disait qu'ils pouvaient me garder un peu plus longtemps, et ils m'ont gardé un peu plus longtemps, et j'ai rien pu faire en fait. Enfin, j'allais pas leur dire non, non, je me casse. Enfin, je sais pas, enfin, bref. Donc je suis particulièrement énervée ce soir. Je le reprécise, je suis énervée, j'ai fini le boulot vers 16h20, un truc comme ça. Je suis saoulée à ce stade-là depuis 16h20, mais j'ai attendu que ça redescende un peu, et vous voyez, je suis encore pas mal énervée quand même. Hein. Bref! Sinon, au milieu de tout ça et de ma journée un peu compliquée, du coup, j'ai avancé dans Harry Potter. Je vous l'ai pas dit, il est où? Il est là. Hier, j'ai terminé ça. Bon, je l'ai terminé en diagonale. Franchement, ça m'a gonflé. J'en reparlerai en nouvelle lecture. Je l'en mets là. Ça, c'était les mystères de Harper Connelly, le tome 4. Oui, je le dis quand même. Et du coup, j'ai principalement avancé là-dedans aujourd'hui. De base, je pensais pas que c'était possible que je le finisse aujourd'hui parce que hier, il me restait... Hier, quand j'ai arrêté de lire hier soir, il me restait un tout petit peu moins de 200 pages à lire. Donc du coup je me suis dit bah c'est pas grave, je le terminerai tranquillement samedi et tout. Mais là franchement j'ai beaucoup avancé dans la journée. À ma pause de ce matin, à ma pause de ce midi et tout, enfin bref. Et puis là depuis que j'ai arrêté, j'ai quasiment fait que lire. Bref, et là du coup il me reste un tout petit peu moins de 100 pages. Donc j'ai lu plus de 100 pages dans la journée. Sachant que là il est à peine 18h. Je déborde d'énergie ce soir, vraiment je suis remontée à bloc, c'est un truc de fou. Je suis pas prête à dormir, en plus j'ai eu la brillante idée de boire un café. Non mais magnifique, vraiment. Donc voilà, j'espérais aussi que mon colis soit déposé dans le point de retrait ce soir et que je puisse aller le chercher ce soir, mais non, apparemment il va falloir que j'attende demain, donc bah j'irai demain, tant pis. Voilà, du coup je pense que je vais le finir ce soir et qu'après je vais pas enchaîner, je pense que je commencerai le tome 3 que lundi ou mardi. Sur le week-end je vais lire autre chose, ils sont là, du coup je les ai sortis, j'aimerais commencer 2 autres livres. Il y en a un, je sais pas si je vais le commencer ce soir finalement parce que je suis pas sûre, mais lui là je vais le commencer ce soir, donc c'est Le Puits des Mémoires, le tome 2. Et je me rappelais pas que c'était le cas dans le tome 1, je sais pas si c'était le cas dans le tome 1, je sais pas si c'est le cas qu'au début du tome 2. Je suis en train de faire défiler les pages pour voir, mais j'ai l'impression que c'est le cas dans tout le tome 2, c'est trop cool. Bref, j'avais peur parce que c'est de la fantaisie adulte, donc premièrement, et deuxièmement, en général, dans ces sagas-là, les chapitres sont longs. Je le dis et je le répète à chaque fois, j'aime pas les chapitres longs. Et en fait, non, les chapitres sont hyper courts. Vraiment, attendez, il y a une page pliée, j'arrive pas à la retrouver. Faudrait que je la remette. Bref, je chercherai après. Et en fait, les chapitres sont hyper courts. Genre, il y en a qui font 4 pages, 6 pages, enfin 8 pages. Enfin, vraiment, les chapitres sont hyper courts. Donc, je vais avancer, je vais le commencer ce soir. Et je pense que du coup, je vais lire, je sais pas, 4, 5, 6 chapitres. C'est pas énorme en termes de pages, mais vraiment, c'est cool. Vraiment, c'est hyper cool. Bref, du coup, je vais commencer ça ce soir. Et je voulais aussi commencer le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Le Puits des Mémoires, c'est de Gabriel Katz, je l'ai pas dit. Bref. Mais là, pour le coup, les chapitres sont très longs. Genre, ils font plus de 20 pages. Moi, j'estime que c'est trop long pour un chapitre. Du coup, en fait, si je commence un livre, j'aime bien au moins lire le premier chapitre. Vous voyez ? Mais là, je suis pas sûre d'avoir la patience d'aller au bout. Après, ça dépend de l'histoire, ça dépend de l'écriture, ça dépend pas mal de choses, mais je sais pas si je vais le commencer ce soir. Je pense que je vais plutôt attendre demain, vu que j'aimerais vraiment terminer le Harry Potter pour le coup. Et ma collègue, elle a terminé le tome 1 hier, je crois, et elle doit commencer le tome 2. Donc je suis pas mal en avance sur elle. Du coup, je peux me permettre de pas lire Harry Potter ce week-end et de commencer le tome 3
que lundi ou mardi, tranquille, même si elle me rattrape, c'est pas très grave. Et demain, du coup, il faudra que j'aille chercher mon colis. Je vous le dis, je pense que je vous les montrerai, enfin je sais pas. Ce sont des Lego. Et en fait, c'est aussi pour ça que je suis aussi énervée. Parce que du coup, comme je savais que j'allais avoir mon colis aujourd'hui, dans ma tête, je m'étais dit que j'allais commencer le Lego ce soir. Mais du coup, je peux pas parce que je l'ai pas. Je suis dégoûtée. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Et c'est pas du tout la faute du livreur. Hein. Il m'a appelé 3 fois. Donc c'est pas de la mauvaise foi. Mais c'est moi qui n'ai pas répondu en fait. Enfin voilà, je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée. Bref. Je vais lire. Et je pense que je vous reprendrai soit demain si j'ai envie de vous montrer le Lego, soit dimanche. Je vous retrouve dans le vlog, on est dimanche et j'ai décidé de pas vous prendre le soir mais de vous prendre la journée avec une lumière un peu mieux. Donc il est 14h20 et non, je ne viens pas de me lever, je vous assure, je me suis levée tôt ce matin. Oui, je me suis levée tôt, je me suis levée à 9h30, c'est très tôt pour moi un dimanche matin, commencez pas. Et j'ai tourné 3 vidéos ce matin. C'est aussi la raison qui fait que je vous prends aussi tôt aujourd'hui, parce que j'aimerais finir de monter ce vlog aujourd'hui. Je sais, j'ai déjà monté tout ce que vous venez de voir et que ça fait 46 minutes, donc je vais essayer de pas blablater pendant un quart d'heure encore, hein. Bref. Et donc du coup j'ai tourné 3 vidéos ce matin et j'aimerais bien les monter dans la semaine et faire du montage dans la semaine c'est possible, j'ai le temps et je le fais, c'est une habitude. Mais monter 4 vidéos en une semaine, c'est-à-dire les 3 vidéos que j'ai tournées ce week-end plus le vlog, ça fait beaucoup. Donc je dois finir de monter ce vlog ce soir. Bref. Niveau lecture, j'ai commencé et avancé dans le Puits des mémoires, même si j'ai pas beaucoup lu hier, parce que j'ai repris une série, enfin j'ai voulu recommencer à regarder des séries, et en fait je me suis rendu compte que ce qui me bloque dans le fait de regarder des séries, parce que en gros j'ai regardé pas mal de séries sur ma semaine de vacances, et depuis je n'ai plus regardé un seul épisode de série, je suis coincée. Parce qu'en fait j'avais déjà expliqué en vlog, je sais plus quand, mais je regarde les épisodes de séries, de toutes les séries que je regarde dans leur ordre de diffusion original, c'est-à-dire américaine, on va pas se mentir, je regarde quasiment que des séries américaines, bref. Ça veut dire qu'il y a des séries qui sont dans des univers totalement différents, diffusées sur des chaînes totalement différentes, mais que je regarde dans leur ordre de diffusion. Donc par exemple, je regarde Shameless, Grey's Anatomy, This Is Us et plein d'autres séries en parallèle les unes des autres et j'enchaîne pas les séries, j'alterne les épisodes en fonction de leur jour de diffusion original, sachant que je regarde les séries en français donc j'ai toujours un an de retard, bref. Et en fait là j'ai été coincée parce que j'arrive plus à avancer dans certaines séries et comme je suis bloquée sur le fait de les regarder dans leur ordre de diffusion, bah j'avance plus du tout, je suis coincée en fait. Donc j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête avec ça et de regarder les séries que j'ai envie de regarder. Voilà. Donc j'ai repris 911. J'adore cette série, elle est tellement cool. Bref, du coup j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 3 de 911. D'ailleurs si vous connaissez pas cette série, franchement, allez foncer, elle est trop bien. Elle est trop bien, vraiment. Bref. Et le 3e épisode de la 4e saison, je crois que j'en suis à la 4e saison, de 911 est un crossover avec le spin-off de 911, donc 911 Lone Star. Sauf que j'avais jamais regardé 911 Lone Star. Et en fait, le crossover, il est avec l'épisode 3 de la saison 2 de 911 Lone Star. Du coup, j'aurais pu me contenter de juste regarder l'épisode 3 de la saison 2 de 911 Lone Star sans regarder les épisodes d'avant. Mais je me suis dit que j'allais quand même tenter le début de la série, histoire de voir si ça me plaît. Et du coup, bah, depuis hier, je regarde 911 Lone Star. Donc, du coup, je regarde beaucoup d'épisodes de série. C'est cool d'avoir repris le fait de regarder des épisodes de série. Sauf que je n'avance pas dans les séries que je regardais déjà puisque j'en ai commencé une nouvelle. Non mais c'est bien. Et du coup bah j'ai pas beaucoup lu. Tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup lu. Hein. Bref, voilà. Mais là je vais essayer d'avancer. Hier j'ai lu 35 pages pour vous dire. Voilà. Et là ce matin bah, j'ai pas énormément avancé parce que du coup bah j'ai tourné des vidéos, j'ai dû sortir des livres, ranger des livres, enfin bon, bref. J'ai fait un peu de rangement dans mon appartement aussi, c'est bien des fois. Et j'ai mangé devant un épisode de 911 Lone Star. Voilà. Et du coup je suis à la page 57. Voilà. Mais je vais avancer. J'aimerais bien lire, enfin atteindre la page 100 ce soir. Je sais pas si je vais y arriver mais voilà. J'ai eu un peu de mal à me remettre dedans parce que mine de rien ma lecture du tome 1 date, si je me trompe pas, de mai de l'année dernière. Donc ça fait quand même un moment. Mais là ça va, ça y est, je suis de nouveau dedans et tout, donc c'est cool. J'ai aussi terminé Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors finalement je l'ai pas terminé vendredi soir, je l'ai terminé hier matin. Parce que vendredi soir, il devait me rester 50 pages, mais genre je tombais littéralement de sommeil sur mon livre. Une fois que tout mon énervement et mon agacement est retombé, bah en gros, j'ai eu un gros coup de barre. Bon, il était 23h30, donc c'était l'heure d'aller se coucher en même temps. Bref, du coup, je l'ai terminé hier. Et définitivement, je pense que c'est le tome que je vais le moins aimer des 7.
Enfin, en même temps, j'espère que c'est le tome que je vais le moins aimer des 7 parce que s'il y en a un que j'aime moins que celui-là, ça va être compliqué. Vraiment. Je le dis, je le répète, je crois que je l'ai déjà dit, mais le tome 5 me fait flipper. Genre vraiment, j'y suis pas encore. Mais le tome 5, j'ai peur. J'ai peur de relire le tome 5. Mais bref, voilà. Et j'ai quand même sorti le tome 3, même si, voilà. J'ai quand même sorti le tome 3 et j'ai demandé à ma collègue si elle voulait pas qu'on les lise réellement au même rythme. Parce que là, on les lit à peu près en même temps, mais en décalé et tout. Enfin bref. Du coup, je lui ai demandé si elle voulait pas qu'on les lise vraiment au même rythme. Elle m'a dit, bah pourquoi pas, on peut essayer. Voilà, du coup, je lui ai demandé qu'elle me donne le top départ pour le tome 3. Parce que moi, j'ai terminé le tome 2 hier, du coup, pour moi, samedi. Et elle avait à peine commencé le tome 2, sachant que hier après-midi, elle a pas lu. Cette débile, elle a re-regardé les 2 premiers films au lieu de lire. Je lui ai dit, mais lis! Elle me dit, mais non, parce que j'ai travaillé ce matin, hier matin, et si je lis, je vais dormir. Elle a le même problème que moi sur le samedi après-midi, hein, voilà. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, le samedi midi, quand on finit le taf, on a la même fatigue que la plupart des gens le vendredi soir à la fin de la semaine. Vous voyez cette fatigue de fin de semaine, en mode tu décompresses, des fois tu fais un dîner mais des fois non et que t'as juste envie d'aller te coucher, t'es éclaté. Vous voyez cette fatigue de fin de semaine? Et bah nous on l'a le samedi midi quand on travaille le samedi matin. Sauf que quand t'as cette fatigue là le vendredi soir, ça passe, tu rentres du taf, il est 17h, 17h30, tu fais un petit peu de trucs, tu te motives un petit peu, tu fais une petite sieste si tu veux vite fait, tu manges, et puis ensuite tu regardes un film ou une série ou tu fais ce que tu veux et puis tu vas te coucher 1 heure après quoi, enfin ou 2 heures après, grand max. Alors que quand tu as cette fatigue de fin de semaine le samedi à midi, tu dois tenir toute l'après-midi et toute la soirée avec cette fatigue. C'est horrible, vraiment c'est horrible, donc elle a le même problème que moi. Sur le samedi après-midi, c'est un combat de ne pas dormir et donc elle m'a dit si je lis, je dors. Donc du coup elle a regardé les films au lieu de lire. Mais du coup elle travaille pas aujourd'hui parce qu'on est dimanche et on travaille pas, et demain elle travaille pas non plus vu qu'elle travaille samedi prochain, donc je lui ai dit, en gros je lui ai dit bah tu pourras avancer aujourd'hui et demain. Elle m'a dit oui c'est ça que je veux faire, donc elle a pour objectif de terminer le tome 2 d'ici demain et d'attaquer le tome 3. J'avoue que j'ai quand même pas mal envie de lire le premier chapitre ce soir. Je sais, c'est moi qui lui ai proposé de les lire au même rythme, mais je vais commencer le tome 3 alors qu'elle n'a pas terminé le tome 2. Ça s'appelle une contradiction, et bah c'est comme ça, faut faire avec dans la vie. Et j'ai retrouvé un espèce de marque-page dans... Je sais pas ce que c'est, vraiment. Enfin, je pense que c'est une carte de jeu. Je pense que c'est une carte de... Je vais vous la montrer, voilà. Je vous la montre de l'autre côté aussi. Je pense que c'est une carte du Docteur Maboul. Et il faut retirer le... Ah, ça veut pas faire le focus. Attendez, ça veut pas faire le focus. Pourquoi ça veut pas faire le focus? Voilà. Je pense que c'est une carte de Docteur Maboul et... Voilà, c'est le cheval qu'il faut retirer, je pense que c'est ça. Je n'ai aucune idée de ce que ça fout dans mon tome 3 d'Harry Potter, me demandez pas, j'en sais rien. Mais voilà, c'est là en tout cas, hein, voilà. Bref, et cet après-midi, j'aimerais aussi lire enfin le premier chapitre du livre de la jungle, voilà. Parce qu'en fait, mon problème, c'est qu'il est dans ma palle, dans ma Winter Pal, et de ma Winter Pal, j'ai lu qu'un seul livre et la BD. Donc il me reste encore 3 livres à lire, sachant qu'on va arriver dans pas très longtemps, là, dans 2 jours, début février. Donc il me reste à peine 1 mois et demi pour finir les livres, tourner la vidéo, monter la vidéo et publier la vidéo. Sachant que je l'ai expliqué dans le début du vlog, j'aime bien avoir de l'avance dans les vidéos. Donc il faudrait que j'ai fini dans pas très longtemps les livres de ma Winter Pal, ça serait cool. Hein, voilà. Voilà, mais là du coup je vais retourner faire du Lego parce que j'ai été chercher le Lego hier. Enfin j'en ai acheté 3 et j'en ai eu un en cadeau. Donc il y en a un moyen, un très grand qui va me prendre énormément de temps, et un tout petit, plus le cadeau qui est tout petit. Donc j'ai commencé le moyen. Je vous le montrerai dans le prochain vlog parce que là vous avez, enfin, je pourrais vous le montrer mais ça n'a aucun sens. Hein, je suis à la moitié. Tu comprends ce que c'est mais c'est pas fini. Donc je vous le montrerai quand ce sera fini dans le prochain vlog. Donc voilà, je vais faire ça cet après-midi. En gros je vais un petit peu avancer dans mes lectures. Je pense sincèrement que je vais quand même lire le premier chapitre du Prisonnier d'Azkaban. En vrai, je suis en train de me rendre compte que j'adore le tome 3 aussi. C'est fou, hein. Bref. Je vais lire, je vais regarder 911 le tard et je vais faire du Lego en dimanche après-midi pluvieux. Donc c'est pas mal, hein. Non mais c'est un bon planning de dimanche après-midi pluvieux, moi je trouve, hein. Bref, ce vlog est déjà beaucoup trop long. Ça fait quasiment 10 minutes que je parle là, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine en vlog et dans les vidéos normales dans la semaine. Enfin, comme d'hab en fait, hein. Voilà. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.